Bonjour. T'as l'impression, ou t'as déjà eu l'impression que tu n'existes que dans le regard des autres. Que ton bonheur dépend d'un message, d'une attention ou même d'une simple présence. Plusieurs de mes clients, plusieurs de mes amis sont déjà passés par là. Puis je peux te dire une chose, c'est que c'est possible de s'en libérer. Aujourd'hui, je vais te partager 5 outils simples et très puissants de la PNL pour t'aider à retrouver ta liberté intérieure. Puis crois-moi, c'est totalement possible. Mon nom est Michel, je suis coach PNL, hypnothérapeute et sophrologue. Et aujourd'hui, bien entendu, tu as deviné, nous allons parler de dépendance affective. C'est quoi la dépendance affective? Bien, c'est quand on se sent incomplet sans l'autre. Quand on s'accroche à la relation, même si elle est très difficile, même si elle fait mal, c'est quand on a peur d'être seul. Et je vais commencer avec le premier truc, qui est un truc dont tu as entendu parler dans mes autres vidéos. Parce que j'en parle souvent, c'est le recadrage. On va reprogrammer ta vision avec le recadrage. La façon dont tu interprètes une rupture ou un rejet influence directement tes émotions. Le recadrage va t'aider à donner un sens différent, plus positif à une expérience douloureuse. Bon, je te donne un exemple. Si il ou elle est parti, c'est pas parce que tu ne vaux rien. C'est peut-être parce que tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre à poser tes propres limites. Ce rejet-là est peut-être une protection déguisée, parce qu'on le sait tous, le cerveau agit, pour nous protéger. Ça, c'est des exemples que je te donne. C'est que si tu as une pensée qui te vient par rapport à une rupture amoureuse, puis que la personne, elle est partie, ben, plutôt que de te dire cette personne-là est partie parce que je vaux rien, ben, c'est le contraire qu'il faut que tu te dises. Il ne faut pas que tu te dises ça, il faut que tu te dises que c'est simplement parce que tu es en train d'apprendre à te poser tes propres limites. Euh, c'est. Faut se poser une question, c'est que si cette situation-là t'arrive, c'est peut-être pas contre toi, mais pour toi. Alors, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc, euh, c'est du recadrage. Il faut recadrer sa façon de penser les choses. C'est pas juste une fois qu'il faut le faire, c'est plusieurs fois qu'il faut se redire et redire les mêmes choses pour arriver à recadrer euh, notre programmation déjà de notre cerveau qui est faite comme ça. Alors, le truc numéro 2, ça va être de casser les ancrages émotionnels négatifs. Ton cerveau, il associe des émotions fortes à des déclencheurs. Exemple, une chanson, une odeur, un lieu. Tu peux désactiver ces déclencheurs-là avec des techniques d'ancrage et désancrage. On va faire un exercice express aujourd'hui. Donc, pense à une image de l'autre. Pense à une image de l'autre ou une image d'une situation avec l'autre, mais qui te fait mal, qui vient te chercher dans tes émotions. Déforme cette image-là, donne-lui une voix ridicule. Imagine-toi que l'image est floue. Habille-le ou la en licorne, en vache, en clown, en ce qui te fait rire ou en ce qui ce que tu trouves ridicule.
Recommence ça jusqu'à ce que l'émotion perde de sa force. Ça a l'air fou comme ça, là, je le sais, mais ton cerveau, c'est juste un ordinateur. Si tu changes le programme, ben, tu vas changer ta réaction par rapport à l'émotion. C'est comme ça que ça fonctionne, le cerveau. Le truc numéro 3. On va visualiser un futur autonome et serein. On va reconnecter avec une vision de soi en dehors de la dépendance. Ton cerveau, il fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines de façon vivante. On va faire un exercice. Ferme les yeux. Imagine-toi dans 6 mois. Tu es une personne solide. Tu es bien avec toi-même. Tu fais des choses que tu aimes et tu rayonnes pleinement. Visualise les détails. Où est-ce que tu es? Avec qui tu es à ce moment-là? Quelles sont les odeurs, les sons, les bruits autour de toi? C'est quoi ton énergie intérieure à ce moment-là? Plus tu visualises cette version-là de toi et plus tu donnes à ton inconscient des nouveaux points de repère. C'est ça qui est important. Le subconscient va retenir ce que tu lui dis. Et plus tu lui dis souvent, plus il va le retenir. C'est pour ça que c'est important d'être positif et d'avoir une pensée de soi belle, rayonnante, qui est bien avec elle-même. On va y aller avec le truc numéro 4. Reprogrammer les croyances limitantes. Alors, c'est quoi une croyance limitante? Bien, pour te donner un exemple, les croyances fréquentes en dépendance affective, c'est, bon, par exemple, je ne suis pas assez bonne, assez ci, assez ça. Je mérite pas d'être aimée sainement. Sans l'autre, je suis vide. Ça peut être n'importe quoi en lien avec, bon, l'autre me fait sentir comme de la merde, mais c'est pas grave parce qu'il me donne tellement d'affection, puis comme je mérite pas mieux, ben... Alors, la technique PNL, on va commencer par identifier quelle est la croyance limitante, on va la remettre en doute et on va la remplacer. Alors, je t'invite à noter quelle est ta croyance limitante dans ta dépendance affective. Est-ce que c'est sans l'autre, tu te sens vide? Est-ce que tu n'es pas assez bonne, assez bon, assez... Est-ce que tu ne mérites pas d'être aimé sainement? Est-ce que ce serait ça ta croyance limitante? Ensuite, pose-toi la question. Est-ce que cette croyance-là, elle est vraie à 100%? Est-ce que tu es vraiment 100% vide sans l'autre? Ensuite, demande-toi qui t'a transmis cette croyance-là. C'est peut-être toi-même avec tes expériences du passé, ça se peut ça. Puis ensuite, pose-toi la question, est-ce qu'elle est vraiment utile, cette croyance-là? Et sois honnête avec toi-même. OK? Remplace-la par une nouvelle croyance aidante. Je te donne un exemple. Je mérite d'être aimée sans condition et je peux me sentir bien même toute seule. Tes croyances, c'est pas des vérités à 100%, c'est juste des histoires, soit qu'on t'a raconté ou que tu t'es créé par tes expériences et que tu as le pouvoir de réécrire. Voilà. Le truc numéro 5, on va revenir à ta valeur profonde. Les principes des niveaux logiques de Robert Dills.
c'est de travailler au niveau de ton identité, de tes valeurs, pas juste au niveau des comportements. Alors, qu'est-ce que tu es, toi, au-delà de la relation? Quelles sont tes forces? Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre? Ensuite, je te propose de prendre 10 minutes pour écrire une lettre à toi-même. Rappelle-toi tes qualités, tes rêves, ce que tu veux créer. Relis-le à tous les jours pendant 21 jours. Parce que le cerveau prend 21 jours, notre subconscient, à le mettre en pratique et le créer réellement. Plus tu incarnes ta vraie valeur, moins tu cherches à te faire valider à l'extérieur. Alors voici donc le premier truc, on changeait la perception. Ça veut dire changer sa vie. Le deuxième, t'es pas obligé de souffrir à chaque souvenir. Le troisième, ton futur t'appelle. Il est libre, vivant et lumineux. Le quatrième, tu mérites mieux que des pensées qui te détruisent. Le cinquième, tu es assez. Tu as de la valeur. Même seul, tu es compétent, compétente. Tu n'as pas besoin d'une relation pour exister. Tu es une personne à part entière avec des rêves, avec des valeurs, une lumière unique. Puis c'est justement quand tu l'honores que les bonnes relations arrivent. Alors aujourd'hui, pose un geste pour toi, pour ton bonheur à toi. Tu n'as pas besoin d'être dépendante pour être aimé et pour aimer. Tu mérites une relation qui t'élève, pas qui t'enchaîne. Puis surtout, tu as en toi toutes les ressources pour être bien avec toi-même. Parce que tu es la plus belle histoire d'amour que tu veux vivre et que tu peux vivre. Alors, crée-la avec toi-même. Si tu as apprécié la vidéo, eh bien, je t'invite à cliquer sur j'aime et partage-les avec quelqu'un dont ça pourrait bénéficier. J'ai également, si tu vas dans ma description juste en dessous, il y a 2 guides gratuits qui sont disponibles à l'heure actuelle que j'ai créés spécialement pour toi. Donc, 10 techniques pour se libérer des plus grandes peurs et 4 façons efficaces de gérer son stress au quotidien. Alors, ne te gêne pas, va télécharger les guides gratuits dès maintenant. Et je te dis à très bientôt.